Nous l'avons noté ici par rapport aux préoccupations majeures qui ont été exprimées lors de l'examen périodique passé. Il s'agit notamment de questions de l'éducation, d'accès à l'éducation de base et à la qualité de l'éducation. Il s'agit de questions d'égalité hommes-femmes, de questions d'avancées législatives dans des domaines divers, des droits de l'homme notamment, les questions d'élimination de toute forme de discrimination hommes-femmes, les violences faites à la femme, les discours de haine comme on les a évoqués ici, l'utilisation des mineurs dans les zones d'exploitation minière, l'accès à la santé pour tous, plus précisément des questions de gratuité des maternités et aussi de l'universalisation de l'accès à la santé. Voilà des questions essentielles autour desquelles nos échanges ici ont tourné avec le Conseil des droits de l'homme. Quelques pays ont soulevé la problématique de l'abolition de la peine de mort. Nous l'avons noté ici. D'abord, il faut dire que la RDC est presque un pays abolitionniste par essence parce que ça fait pratiquement 50 ans que la peine de mort n'a pas été exécutée, à l'exception notable de la période trouble d'occupation du Rwanda avec l'AFDEL, et qu'aujourd'hui, les conditions qui sont les nôtres ne permettent pas d'engager le débat sur cette mesure qui permet à réduire l'intensité des violences et la généralisation du crime, plus précisément des crimes imprescriptibles dans les zones occupées par l'armée rwandaise, et que la levée de ce moratoire est exactement destinée à ce genre de criminels afin que l'on apaise des tensions dans cette zone, mais aussi en ce qui concerne le banditisme urbain. Dès que les conditions normales du fonctionnement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national seront retrouvées, des mesures vont être bien sûr prises pour que l'on se conforme à l'avancée de l'opinion internationale sur cette question précise. Pour le moment, il faut noter que c'est un problème de survie de la République et qu'aucune légitimité ne peut conditionner ce besoin de souveraineté de notre pays. Nous avons démontré le contraire ici à la délégation belge. Je crois que c'est une méprise, peut-être aussi un problème d'absence d'information, parce que nous l'avons noté que depuis ces quelques 5 ans, des avancées très notables ont été enregistrées. Nous avons commencé par cette question de la gratuité de l'enseignement et l'allocation toujours progressive d'un budget consistant pour l'éducation, la généralisation d'accès à l'enseignement pour tous les enfants de tout le pays, et plus précisément ce chiffre de 6 millions d'enfants, dont la moitié constituée des jeunes filles que nous avons évoquées ici. La construction dans tout le pays d'écoles pour l'amélioration de la qualité dans le cadre du projet 145 territoires, et la construction très récemment de 5 universités dans le pays, ce qui n'a pas été le cas depuis 1960. Et donc il est ici notable de considérer que nous sommes ce pays qui, ces dernières années, a démontré de manière résolue que nous étions engagés à atteindre les standards internationaux. En Afrique, je crois que nous n'avons pas d'équivalent en termes d'amélioration des conditions des droits de l'homme sur l'ensemble des thèmes qui ont été évoqués ici.